Alors bien sûr que tant que les lois de la représentation ne seront pas connues et que Dieu sera toujours une croyance au lieu d'être une réalité, qui définit toute chose? L'univers, il existe par Dieu. Et c'est tout ce que nous ont légué les anciens. Mais maintenant, il y a tout un tas d'êtres humains qui te disent non, mais moi j'ai lu, Dieu il a dit, Dieu il a dit, Dieu il a dit, Dieu il a dit. Ah oui, Dieu il dit. Mais il dit pas ce que les gens croient dans leur tête. On te dit l'univers il est par Dieu. Voilà. Et on te dit à la fin, bien que tous les hommes seront au courant qu'il y a Dieu qui est Dieu, parce qu'on ne peut pas l'inventer, voilà, qu'il est principe créateur de l'univers et de ses lois par Dieu, et que ce qui est verbalisé est par Dieu. C'est défini, c'est une image qui possède un rapport d'unité. Point. Hauteur, largeur, profondeur. Comment on fait avec des gens qui te disent, mais moi je crois, non, mais moi je te dis par la vérité, par Dieu, par définition. Il y a un moment donné, il va falloir repousser ces frontières, ces frontières intellectuelles parce que on te dit c'est spirituel, forcément c'est spiritus. Voilà. Mais les anciens d'avant ne s'exprimaient pas comme nous. Il y a un moment donné cette clé de langage, de verbalisation, ces clés de verbalisation internationale dans toutes les langues. Dans un, de par l'esprit, dans le rapport de masse, c'est la valeur structurelle. Dans ce qui est l'ensemble des existants. Dans le vivant, l'ensemble des existants. Dans l'unicité, de par l'esprit, le rapport de masse, c'est la valeur structurelle. Les lois de la chimie. Ces livres, on ne peut pas les confier à tout le monde en disant bah, prenez, buvez-en tous, ou bouffez-en tous, et à chacun sa version. Quand dans le monde unifié, on utilise le mètre carré par définition dans ce qui est, dans l'image, qui est et possède un rapport d'unité. Le mètre carré.